Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je viens vraiment nager dans le grand bain, le grand océan de ton amour, de ta lumière, de ta présence, de tout ce que tu es, Seigneur, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité, et je me remplis de tous tes attributs divins. Avec moi, je prends toutes les âmes du purgatoire et toutes les âmes de toutes les générations passées, présentes et futures. Et vraiment, Seigneur, nous te supplions, tous ensemble d'une seule voix, de nous marquer du sceau de ta divine volonté, de venir habiter nos cœurs, de venir les défricher, les nettoyer de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Oui, Seigneur, vraiment, nous voulons être de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors reçois l'offrande de nos volontés ce matin, prends nos volontés et viens vraiment attacher nos volontés au pied de ton trône. Serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté et viens vraiment te glorifier à partir de toutes nos vies que nous t'offrons. Viens Seigneur dans toutes nos actions, dans tous nos regards, nos paroles, nos pensées, nos battements de cœur, nos respirations, nos mouvements conscients et inconscients, nos pas. Seigneur, que tout puisse t'être offert comme un milliard d'actes d'amour pour toi, en gage de notre amour au nom de tous, et que tout puisse te glorifier, Seigneur, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ce cadeau de la vie dans ta divine volonté. Donne-le nous Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes misères, et sans toi, eh bien, nous chutons constamment. Nous avons besoin de pouvoir rester unis à toi. Alors donne-nous cette grâce de la souvenance tout au long de la journée, de pouvoir nous rappeler de t'appeler. Donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner entre tes mains. Donne-nous la grâce de l'humilité, grâce essentielle pour que nous puissions vraiment, sans réticence et être complètement abandonnés et nous laisser façonner à ton image et à ta ressemblance. Oui Seigneur, donne-nous cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles lorsque nous nous sommes plongés dans nos volontés propres. Merci infiniment pour tout, Jésus, avec tes propres remerciements. Et maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes pour nous éclairer, pour nous sanctifier, pour nous faire grandir, ennoblir nos âmes, les embellir. Oui, Seigneur, que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis, puisse fructifier pour ta gloire. Vraiment, Seigneur, tu nous dis que on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et toi, tu nous donnes tous ces enseignements pour que nous désirions ardemment cette vie dans ta divine volonté. Alors Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche et médite à travers chacune de mes pensées. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je fasse tout vraiment en union avec toi et que je reste dans ta vérité. Alors nous allons commencer donc avec le tome 13. Il y a 5 ou 6 mois de cela, j'avais déjà fait quelques passages du tome 13 parce qu'à l'époque j'étais encore dans ce tome-là et je m'étais dit c'est chouette qu'on médite cela tous ensemble. Et puis je me suis dit non, là-bas c'est vraiment de retourner au tome 11, donc on a médité ensemble le tome 11 et puis le tome 12. Donc je vous propose de continuer, je ne vais pas refaire les passages que nous avions déjà faits et nous sommes encore au tout début, au passage du 14 septembre 1921. Voilà, donc c'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint vers moi et me dit « Ma fille, chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle croît en sagesse, en bonté, en puissance et en beauté. » Donc c'est magnifique. À chaque fois que nous faisons un acte en union avec Jésus, il y a des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de bonté qui viennent vraiment façonner nos âmes. Donc c'est très très important d'agir beaucoup de fois pendant la journée. À chaque fois c'est une douche de lumière et le Seigneur nous dépouille un peu plus des ténèbres, un peu plus des mauvaises choses du monde, un peu plus de nos vices, de nos iniquités, de nos péchés, de nos mauvais penchants, nos mauvaises passions, nos mauvais comportements. Donc vraiment c'est tout simple. Seigneur, je bois dans ta divine volonté. Seigneur, je prends mon petit déjeuner dans ta divine volonté. Seigneur, je nettoie ma maison dans ta divine volonté. Seigneur, je vais me balader dans ta divine volonté. Seigneur, je prends mon bus, mon tram, que sais-je, ou ma voiture, et je te demande vraiment de venir toi-même en moi, passer ce moment si je suis dans un moyen de transport public, ou bien conduire en moi si je suis dans ma voiture.
Seigneur, je vais à ma réunion de travail, je veux que ce soit ton écoute, je veux que ce soit toi qui regardes à travers mes yeux, que ce soit toi qui travailles à travers mon cœur, à travers mon intelligence. Je veux que ce soit toi qui fasses tout, Seigneur. Et je veux, Seigneur, voilà, si par exemple j'ai oublié de t'appeler tout au long de la matinée, eh bien Seigneur, je veux que tu refasses toute ma matinée dans ta divine volonté, ou toute ma journée, si je t'ai oublié toute la journée, Seigneur, pardon de t'avoir oublié. Je veux vraiment que chacun de mes actes puisse porter du fruit, parce que moi toute seule, il n'y a rien du tout qui se passe. Mais si j'unis mes actions humaines à tes actions divines, Seigneur, si je te demande d'agir en moi, mes actes vont devenir divins, éternels, et vont pouvoir toucher toutes les générations passées, présentes et futures, vont pouvoir vraiment recouvrir d'une rosée bienfaisante tous les hommes de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire. Il y aura des répercussions et vraiment de l'amour distribué à profusion dans tous les cœurs qui s'ouvrent et qui sont disposés à recevoir. Et en plus, eh bien, les cœurs trop fermés vont pouvoir, à force de lumière, s'ouvrir et recevoir et se convertir, peut-être se sanctifier, etc. Donc vraiment, on peut bien se dire qu'à chaque acte qu'on fait avec Jésus, il y a vraiment énormément de choses qui se passent au niveau spirituel pour toutes les âmes autour de nous, mais pas que dans le passé et dans le futur, dans le ciel, etc. Mais aussi Jésus nous dit que c'est notre âme qui croit en sainteté. Donc vraiment, c'est magnifique. À chaque acte, notre âme devient plus belle. Jésus continue. Il est écrit à mon sujet dans l'Évangile que je croissais en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Bien oui, on peut le lire dans l'Évangile. Les évangélistes disent que Jésus croissait jour après jour en beauté, en sagesse devant Dieu. En tant que Dieu, je ne pouvais ni croître ni diminuer, ça c'est sûr. Ma croissance était celle de mon humanité. Donc en tant qu'homme, Jésus pouvait toujours croître. Et au fur et à mesure que j'avançais en âge et que je multipliais mes actes dans la suprême volonté, eh bien je croissais en sagesse, en intelligence, en beauté. Chaque acte additionnel résultait en un nouvel accroissement de la sagesse de mon Père éternel en mon humanité. Donc il fait bien la distinction entre sa divinité qui ne pouvait ni croître, puisque voilà, c'est Dieu, donc voilà, l'immuabilité et la perfection totale de sa sagesse, de tout ce qu'il est, de tous ses attributs divins. Mais dans son humanité, eh bien, il croissait jour après jour, au fur et à mesure qu'il faisait des actes dans la divine volonté. Ma croissance était si réelle qu'elle était observée même par les créatures. Chacun de mes actes s'immergeait dans l'immense mer de la divine volonté. En travaillant, je me nourrissais de l'aliment céleste de cette volonté. Il serait trop long de te parler des mers de sagesse, de bonté, de beauté, dont mon humanité s'est ainsi abreuvée. Donc Jésus se nourrissait de sa divine volonté. L'humanité de Jésus se nourrissait de sa divine volonté dans l'immense mer de la divine volonté qu'il avait en lui, en tant que vrai Dieu, vrai homme. Et donc il croissait continuellement, à chaque instant. Et donc son humanité s'abreuvait de toute sa divinité. C'est ce qui arrive à l'âme vivant dans ma volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté croît à chaque instant. Rien ne peut l'empêcher de progresser. Rien ne peut empêcher l'âme de s'immerger dans la mer infinie de ma volonté. Et Jésus nous compare à son humanité puisqu'il veut que nous devenions des extensions de sa propre humanité et qu'à travers nos vies, il puisse continuer à déverser sa lumière, son amour, ses grâces, ses bénédictions sur notre âme mais aussi sur toutes les âmes. Donc vraiment, il nous appelle à continuer ce que lui a fait lors de son passage sur la terre. Que notre corps devienne son tabernacle dans lequel il va pouvoir agir. Et donc il dit à chaque fois que vous allez faire des actes dans la divine volonté, vous aussi vous allez croître en sainteté, en beauté, en grâce, en intelligence divine, etc. On peut s'immerger à chaque instant dans la mer infinie de la divine volonté. Même les choses les plus ordinaires, telles que le sommeil, manger, le travail, peuvent entrer dans ma volonté et y prendre leur place d'honneur en tant qu'agent de ma volonté. Bien oui, le Seigneur nous dit que cela ne doit pas être des grands actes, des prières à n'en plus finir, des actes de dévotion. Cela peut être les petites actions du quotidien, comme même dormir. Notre nuit peut vraiment devenir prière. Nous devons nous unir à Jésus. Voilà, avant de nous endormir, Jésus, viens dormir en moi toute cette nuit. Viens te reposer en moi. Et notre nuit, notre sommeil, va porter
les fruits du sommeil de Jésus lorsqu'il se reposait lors de son passage sur la terre toutes ces nuits. Et donc nous savons bien que Jésus, voilà, quand il faisait quelque chose, c'était divin, donc il touchait tous les cœurs de tous les temps, il nous voyait nous tous à travers les siècles, et vraiment il convertissait, il sanctifiait, il purifiait les âmes, etc. Donc notre nuit peut devenir prière si nous nous unissons à Jésus. Et il dit voilà, des toutes petites actions comme le simple fait de s'alimenter, faites-le en union avec moi, et cette action va porter des fruits incroyables, va devenir divine, éternelle, et votre âme va vraiment s'ennoblir davantage à chaque acte fait en union avec moi. Pour l'âme qui le désire, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. Alors ce qui est très important, c'est que Jésus nous a dit déjà dans le tome 11, dans le tome 12, que nous avons médité ensemble, à de nombreuses reprises, que peu importe la grandeur de l'acte, voilà, si c'est un tout petit acte, voilà, Jésus, je balaye dans ta divine volonté, ou si c'est un grand acte, peu importe, chaque acte est complet et apporte louange, adoration, bénédiction au pied de la Trinité, au nom de tous. Cela est fait au nom de toutes les générations, et cela rend toute la gloire qui est due à la Trinité et que les hommes n'ont jamais donnée. Donc ça peut être, Louisa, elle éternuait dans la divine volonté, elle toussait dans la divine volonté. Ça peut être simplement un clignement Dieu. Voilà, je fais comme ça dans la divine volonté Seigneur. Cela vaut autant que si je priais pendant 2 heures et que je faisais toutes des litanies dans la divine volonté de Jésus. Si on s'unit à Jésus, tous les actes sont parfaitement complets et donc offrent vraiment amour et adoration au nom de tous. Donc cela est très rassurant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup le temps de prier, peut-être d'aller adorer continuellement, etc., qui ont des emplois du temps chargés, nous pouvons avoir une vie de prière simplement par ce martyre de l'attention, parce que Jésus nous dit que c'est vraiment un martyre de l'attention, c'est appeler Jésus dans chacune de nos actions. Voilà. On a une vie hyper chargée, de 6h du matin à 10h du soir. Jésus, viens tout faire en moi. Le matin, on l'appelle. Première chose à faire quand on est dans son lit, Jésus, je t'appelle, je veux que tu viennes passer cette journée avec moi. Je veux que ce soit toi qui fasses tout. Jésus, tu vois combien je suis faible, ça ne va pas du tout, je chute constamment. Je te remets mes misères, sanctifie-les et viens vraiment me remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions. Jésus, je veux que ce soit toi à chacune des secondes de ma journée. Et si je t'oublie, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi vraiment la grâce de revenir à toi. Fais battre mon cœur plus fort, fais quelque chose pour que je puisse me rappeler que je dévie du chemin, que je sors de ta divine volonté, que je t'offense, que je te pousse à nouveau dehors, que je te roue de coups de pied, de coups de poing, de flagellation, d'épines, parce que à chaque fois que nous choisissons d'agir dans nos volontés propres, que ce soit conscient ou inconscient, ce sont des actes que nous allons devoir refaire au purgatoire. Ce sont des actes qui ne glorifient pas Dieu, puisque initialement prévus, nous étions remplis de la divinité. Adam était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, et tous ces actes, ces regards, ces pas, ces pensées, ces paroles devaient honorer, devaient remercier, devaient louer, devaient bénir, devaient être vraiment dans un cycle d'amour avec la Trinité, un flux et reflux d'amour. Et puisqu'il a quitté l'état de la divine volonté, vraiment d'être rempli de toutes ses grâces et du divin, voilà, il a rempli son âme de noirceur et tous les vices, les iniquités, les péchés, toutes les maladies, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Tout cela a résulté du choix de vivre dans sa volonté propre. Et donc, quand nous remercions au nom de tous, quand nous aimons le Seigneur au nom de tous, quand nous réparons au nom de tous, nous offrons une juste compensation d'amour à notre Seigneur. Alors nous pouvons dire Seigneur, voilà, donne-moi cette grâce de me rappeler tout au long de la journée, de t'appeler. Et c'est important parce que vraiment, en fait, moi j'avais pas compris avant à quel point nous sommes câblés au cœur de Jésus. Et tout ce que nous faisons a un impact direct dans le cœur de Jésus. Si on s'unit à Jésus, il est trop heureux parce qu'on l'invite dans nos vies et il se sent aimé. Face vraiment à notre cœur ouvert, il va venir déverser toutes les grâces qu'il aurait voulu déverser dans tous les cœurs trop fermés et qu'il ne peut pas donner, il va les donner dans notre âme, il va venir tout déverser dans notre âme. Mais par contre, toutes les fois où on choisit de ne pas s'unir à lui, voilà Seigneur, je vis une journée sans toi, je pense pas à toi, voilà, il est triste et il reçoit autant de clous de feu que d'actions faites dans nos volontés propres, autant d'épines de feu que de pensées faites pour notre petit ego, de par notre volonté propre, pour gonfler notre estime de nous-mêmes, notre reconnaissance aux yeux du monde, etc.
Donc le Seigneur en souffre et nous pouvons demander vraiment cette grâce de rester unis à lui continuellement. Et c'est vraiment une grâce. Voilà. Pour pouvoir justement, comme il le dit ici, grandir en sainteté, quelle que soit la grandeur de notre acte, un petit acte ou un grand acte, eh bien le Seigneur est heureux, il s'unit à nous et tout a une portée magnifique qui va venir vraiment toucher tous les hommes de tous les temps. Ce n'est pas toujours le cas avec les vertus, parce que souvent quand on veut pratiquer une vertu, on n'en a pas l'occasion. Si tu veux pratiquer l'obéissance, il faut quelqu'un pour te donner des ordres. Voilà, à nouveau, le Seigneur nous parle de la différence entre bien la sainteté ancienne, voilà, c'est possible de devenir saint par la pratique des vertus, par des sacrifices, des prières, etc. Vraiment, par des choses difficiles, c'est possible d'acquérir une sainteté humaine. Ici, le Seigneur, bien, nous offre, si nous nous unissons à lui, une sainteté divine, sa sainteté à lui, puisque c'est lui qui vient s'établir en nous. Et il nous dit, c'est tout à fait différent, vous devez juste penser à m'appeler, à m'inviter dans vos vies et moi je ferai tout le boulot, c'est moi qui viendrai nettoyer vos cœurs, c'est moi qui viendrai agir en vous, c'est moi qui vais venir vous dépouiller des choses du monde. Vous allez voir votre vie se transformer sans même voilà, avoir fait des choses difficiles. Et donc vraiment c'est tout à fait différent bien, de l'exercice des vertus qui finalement requiert toujours des circonstances pour, comme par exemple pratiquer la vertu de l'obéissance. On décide, voilà, on regarde Jésus et on veut être comme lui, on veut essayer d'être obéissant et avoir cette sainte obéissance. Il faut pour cela se retrouver dans une situation que quelqu'un nous donne des ordres pour qu'on puisse être obéissant. Il faut aussi pouvoir entendre la voix de Dieu dans nos cœurs pour pouvoir être obéissant à sa voix. Peut-être que notre cœur est trop enténébré par les choses du monde et que nous n'entendons plus les bonnes inspirations de Dieu. Donc vraiment, parfois la pratique des vertus n'est pas applicable dans certaines situations. Et donc c'est difficile et très souvent il y a des chutes puisque cela résulte vraiment de la volonté propre. Il y a souvent des chutes et des découragements et donc c'est difficile. Donc ici le Seigneur nous dit, moi je m'occupe de tout, venez vraiment vous plonger en moi et je vous donnerai la sainteté divine, ma sainteté à moi et je ferai de vous, pardon excusez-moi, je ferai de vous les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps. Comme en parlait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il arrive, par exemple, lorsqu'on pratique les vertus, il arrive qu'il se passe des jours et des semaines sans que quelqu'un te donne l'occasion de vérifier ton aptitude à obéir. Voilà, bien Louisa, elle a vraiment développé dans les premiers volumes l'obéissance. Voilà, d'ailleurs, tout au long de sa vie, le Seigneur lui a demandé vraiment d'être obéissante à son confesseur, voilà, à un prêtre. Et donc voilà, ici, si nous nous trouvons dans la même situation, parfois c'est difficile, voilà, si nous ne voyons pas par exemple notre guide spirituel pendant un mois, c'est difficile voilà, d'être guidé et de pouvoir avoir la possibilité d'obéir. Donc c'est ce que Jésus dit, c'est tout à fait différent donc, pour l'exercice des vertus où il faut attendre les circonstances pour pouvoir les mettre en pratique. Quelle que soit ta bonne volonté à obéir, l'obéissance ne peut être pratiquée dans ce cas, par exemple, si tu ne vois pas ton confesseur. Ainsi en est-il pour la patience, l'humilité et toutes les autres vertus. On veut exercer la vertu de la patience, si on se trouve seul chez nous et qu'on ne voit personne, nous n'avons pas les possibilités de mettre en pratique cette vertu. Donc cela vraiment dépend des circonstances extérieures. Comme elles sont des vertus de ce bas monde, les autres créatures sont nécessaires pour les pratiquer. Au contraire, la vie dans ma volonté est une vertu du ciel, puisque l'exercice des vertus dépend un petit peu des autres personnes autour de nous. C'est difficile souvent, on dépend vraiment des autres et des circonstances. Tandis que vivre dans la divine volonté, ça dépend vraiment, c'est une vertu du ciel, donc ça dépend de notre aptitude à nous unir à Jésus. Voilà. Si on décide de s'unir à Jésus, quel que soit l'état de notre cœur, la noirceur de notre âme, nos péchés, nos misères, le Seigneur vient. Vraiment, il nous aime et dès qu'on ouvre nos cœurs, il est tout content et il se dit mais enfin un cœur qui s'ouvre alors que lui souffre continuellement de nos froideurs, nos indifférences. Alors quand une âme s'ouvre, il est tellement heureux qu'il vient vraiment s'établir et il commence vraiment le nettoyage.
Il suffit de le demander et de le demander avec constance, persévérance. C'est cela la clé vraiment de la vie dans la divine volonté. Parce que nous, par nous-mêmes, on n'est capable de rien du tout. Il ne faut pas croire que voilà, on va devenir plus saint par nous-mêmes. C'est très difficile et vraiment, il y en a très peu qui sont devenus saints par eux-mêmes. Donc vraiment, le Seigneur ici nous donne cette sainteté qui est accessible pour chacun de nous. C'est une sainteté qui est facile à, à acquérir, puisque c'est Jésus qui vient tout faire en nous. Mon action seule suffit pour qu'elle soit pratiquée à tout instant. Pour moi, il est facile de la préserver jour et nuit. Donc le Seigneur nous dit en plus que à partir du moment où on aura décidé de vivre dans sa divine volonté, voilà, imaginez aujourd'hui, voilà, Seigneur, je te donne mon engagement et je vais vraiment essayer de décider de faire des actes dans la divine volonté, faire ma prière préalable, t'inviter dans mes actions le plus souvent possible. Eh bien, le Seigneur, à partir du moment où nous prenons cette décision, va nous protéger, va préserver vraiment notre âme des embûches des démons pour que nous ne quittions pas eh bien, trop souvent sa divine volonté, parce qu'à chaque fois, eh bien, nous détruisons le beau travail de Jésus pour y remettre les choses du monde. Et donc, il va se faire notre sentinelle, la sentinelle de nos âmes. Et il va nous demander de devenir les gardiens, les sentinelles de son cœur à lui, son cœur outragé, blessé par les mauvais comportements, par les méchancetés humaines. Et donc il nous demande de venir nous unir à lui et de réparer continuellement au nom de tous, de demander pardon au nom de tous, de l'aimer au nom de tous, de le prendre dans nos bras au nom de tous. Et cela va vraiment permettre de rétablir un juste équilibre entre le ciel et la terre. Et le simple fait de faire des petites actions, voilà, maintenant on est en train de méditer tous ensemble dans la divine volonté, eh bien cela a déjà des répercussions magnifiques. Amène de la lumière partout, ici au milieu des ténèbres, voilà, de toutes ces choses mauvaises que l'on peut constater. Eh bien, le Seigneur éclipse les ténèbres et vraiment amène son amour dans tous les cœurs et vraiment sa splendeur, sa puissance, ses grâces. Donc c'est vraiment c'est important et donc nous pouvons vraiment une fois de plus demander à notre Seigneur qui nous donne cette grâce de vivre vraiment dans le dernier degré de la vie dans la divine volonté, le 4e niveau. Nous n'en sommes encore probablement qu'au début. Nous commençons voilà, dans les écrits du ciel, on essaye de faire régulièrement des actes dans la divine volonté et au plus on va en faire, au plus le Seigneur va nous dépouiller, au plus le Seigneur va venir travailler en nous, au plus il va y avoir de divin, au plus cela va être facile de faire des actes dans la divine volonté. Et donc on va grimper les niveaux comme cela pour arriver au 4e niveau qui est celui dans lequel Louisa se trouvait, c'est-à-dire que tout était divin. Il n'y avait plus de place pour vraiment de l'humain. Il a même dit, voilà Louisa, si tu veux sortir de ma divine volonté, eh bien cela est complètement impossible parce que voilà, tu as fait tellement d'actes en union avec moi que voilà, les limites de la divine volonté, les frontières se sont vraiment élargies en toi et tu es rempli à ras-bord, tous tes organes, tes cellules, tout ce que tu es, tout est imbibé de moi. Et donc voilà, c'est ce que nous espérons tous, Seigneur. Alors vraiment, aide-nous à croître vraiment dans cette union avec toi et à ne pas t'abandonner, Seigneur, vraiment à ne plus sombrer dans les mauvaises choses du monde. Donne-nous vraiment un éclaircissement voilà, de notre intelligence. Viens aiguiser notre conscience pour que nous voyions directement les embûches des démons avant de trébucher dedans, que nous puissions les percevoir, vraiment que notre sensibilité soit aiguisée également pour que nous évitions toute tentation, toute mauvaise chose du monde et que nous puissions tout refaire. À la place de chuter dedans, que nous puissions reprendre ces mauvaises choses et te demander pardon au nom de tous ceux qui chutent constamment et nous quand nous chutons. Donc vraiment toujours élargir nos prières à tous les hommes de tous les temps. Dans la divine volonté, on ne prie jamais pour nous-mêmes tout seuls, on prie pour toutes les générations du premier homme au dernier, pour les âmes du purgatoire, etc. Et le Seigneur voit vraiment nos prières, nos actes faits en union avec lui, comme les prières les plus parfaites et comme les actes de charité les plus beaux. Et comme nous le voyons avec les méditations de l'abbé Berlioz sur le moi avec les âmes du purgatoire, sont vraiment nos actes de charité, nos actes d'amour qui vont permettre de purifier, de décaper en profondeur nos péchés. Vraiment, le Seigneur va se servir de tous nos petits actes d'amour. Et comme dans la divine volonté, on prie constamment au nom de tous, il prend cela comme, en plus comme c'est lui qui prie en nous, il prend cela
comme vraiment le plus beau cadeau, comme le plus beau présent, puisqu'on va lui offrir au nom de tous son propre amour, ses propres louanges, ses propres bénédictions, ses propres adorations. Et donc vraiment, il l'a dit à Louisa, eh bien une âme qui vit dans ma divine volonté, ou qui essaye en tout cas d'y vivre, ne passera pas par le purgatoire, puisqu'elle a donné sa vie ici sur terre pour que je puisse utiliser son humanité et m'en servir pour distribuer tous les fruits de ma rédemption. Eh bien il est juste que, puisqu'elle s'est unie à moi beaucoup de fois, il est juste que je la garde unie à moi dans le ciel. Et donc elle ne passera pas par le purgatoire, elle sera directement unie à ma gloire. Donc vraiment cela doit nous réchauffer le cœur et nous faire désirer ardemment cette union avec notre Seigneur, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes que nous connaissons, et que vraiment le fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour, puisse arriver plus vite. Seigneur, utilise-nous vraiment pour que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume et que plus personne ne se perde, que plus aucune âme ne fuit dans la perdition par peur de ta lumière ou parce que le cœur est trop fermé. Que les âmes puissent s'ouvrir à tes grâces, Seigneur. Nous t'offrons tout ce que nous sommes, nous t'offrons nos vies en réparation au nom de tous, pour que tu puisses trouver amour, consolation et un baume réparateur sur ton cœur. Eh bien, sois béni, loué et glorifié, Seigneur, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.